92 millions d'emplois vont disparaître d'ici 2030 et je voulais te faire cette vidéo qui pour moi me paraît très importante et je vais t'expliquer quelque chose très rapidement. J'ai été dans l'entrepreneuriat pendant plusieurs années et j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et ça peut être exactement pareil qui toi a un travail aujourd'hui, un CDI ou n'importe quel contrat. Ce n'est pas une prédiction de créateurs YouTube, c'est un rapport construit à partir de plus de 1000 employeurs qui représentent 14 millions de travailleurs. Ok. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Mathieu Juanico. J'ai lancé avec mon associé une personal brand dans la niche de l'IA sur le marché US. On a fait plus de 30 000 abonnés en plus d'un an, 1 500 000 vues. Comme tu peux le voir, on a fait des vidéos à plus de 200 000 vues et on a même fait des journées à plus de 1000, 2000, 3000 euros. Donc tu peux voir des paiements collectés à 100 euros par mois, même 367 euros par an. Et regarde, tu peux les voir juste là, sur 2-3 heures, on a fait 2000 dollars. Donc c'est énorme. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'on a développé une bonne personal brand. Ok. Retiens bien ça. Pareil, avec mon associé sur le marché français, on a développé une nouvelle brand qui collecte aujourd'hui plus de 20 000 vues sur quasi chacune des vidéos. C'est énorme. On a aussi lancé un SaaS qui répond à une problématique sur un marché bien précis qui fonctionne très bien. En l'espace de 3 mois, on a fait plus de 100 000 dollars et par an, on fait 400 000 dollars. Donc quand tu peux le voir, c'est un très bon service, ça fonctionne très bien, avec une très bonne satisfaction client. Le but de cette vidéo, c'est de te convaincre qu'aujourd'hui, le meilleur business à lancer en 2026, c'est de lancer ta personal brand, ok? Je n'ai absolument rien à te vendre à la fin de cette vidéo. Par contre, les prochaines minutes peuvent soit te faire gagner plusieurs années, soit être une vidéo de plus que tu regardes sans rien changer à ta vie. Et je peux t'assurer que si tu la regardes jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu. Mais désolé de te le dire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui redéfinit la façon dont on gagne sa vie pour les 10 prochaines années. Et la fenêtre pour se positionner du bon côté, elle est ouverte aujourd'hui. Je vais te montrer pourquoi c'est le meilleur business à lancer en 2026. Mais avant tout, j'aimerais te dire que je ne suis pas le plus à l'aise devant la caméra. Ok, c'est ma première vidéo. Et comme toi, il y a un moment où moi je voulais pas me montrer. Ok, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est très important de le faire. Et je vais te le montrer, ok? Alors, le meilleur business en 2026, je te l'ai déjà dit, c'est la personal brand. On te dit souvent de lancer un SaaS, une agence IA, du dropshipping, une automatisation, mais on oublie souvent de te dire quelque chose. Le mec qui te vend cette méthode possède déjà une audience, des contacts et des gens prêts à l'écouter. Toi, t'as rien. En fait, toi, t'as rien. Donc en fait, si tu lances n'importe quel projet et que derrière, tu ne crées pas une personal brand, ça va jamais marcher. Ou du moins, à chaque lancement, tu vas toujours recommencer de zéro. Toi, tu as des rêves et des ambitions, mais tu les laisses dans les mains de gens qui te mentent. En fait, tu copies son business, mais tu ne copies absolument pas ce qui lui permet de le vendre. Toi. Ok, donc ça, j'espère que tu l'as bien compris. Regarde, je vais te montrer un exemple. Si demain, tu ouvres un restaurant, est-ce que tu penses que tu vas trouver des clients rapidement? Non. Et même sur le long terme, ça va pas marcher comme tu le souhaites. Par contre, si Ibra ouvre un restaurant comme il l'a déjà fait, il va trouver des clients du jour au lendemain. Demain, s'il te vend une formation comment ouvrir un restaurant, il va te vendre du rêve. Parce que toi, tu n'as pas de personal brand, lui, il en a une. Et en fait, quand tu comprends ça, c'est ce que fait tout le monde sur le marché français. Ils te vendent tous du rêve. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'espère que tu vas vraiment continuer cette vidéo jusqu'à la fin. Regarde, ça, c'est Mathis Coué. Je pense que tu le connais. Et lui, il a une personal brand dans une niche, ok? Il a développé un SaaS qu'il n'a pas encore lancé. Mais quand il va le lancer, ça va très bien fonctionner. Il va pas t'apprendre à faire un SaaS. Deuxième chose, Anthony Bourbon a fait récemment un podcast avec ses associés. Il peut se permettre de faire un podcast, donner de la valeur avec sa personal brand et convertir sur son club business. Il peut se le permettre, il a une personal brand. Si demain, je ne sais pas, son business club chute et qu'il lance un autre projet, il pourra le faire. Il a une personal brand. C'est ça que je veux t'expliquer. En fait, il ne faut pas que tu mises aujourd'hui tout ton avenir sur une seule opportunité qui en réalité n'en est pas une. Parce que du jour au lendemain, tu vas la perdre. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé et je vais te le montrer après. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est simple, ok? Tout le monde peut créer un site, créer une application, utiliser ChatGPT, lancer un produit, copier une idée, lancer un SaaS avec Claude. Mais ce qu'on ne peut pas copier, c'est toi, ok? Retiens bien ça et je vais vraiment forcer dessus sur cette vidéo parce que je veux vraiment que tu l'imprègnes. Personne ne le dit, mais je vais te le dire tout le temps. Je vais t'expliquer pourquoi je ne referai plus jamais un business sans posséder ma personal brand, ok? Et c'est sûrement dans la position dans laquelle tu es actuellement, voire même plusieurs années. Et c'est exactement par là où je suis passé moi aussi. Pendant plusieurs années, je restais derrière mon ordinateur. Je voulais gagner de l'argent anonymement, je voulais pas m'exposer en ligne, je voulais pas montrer mon visage, je voulais pas parler devant une caméra, j'étais pas à l'aise. Je voulais lancer des business sans devenir créateur de contenu, ok? En fait, il faut le voir autrement. Faut pas le voir comme de la création de contenu, il faut le voir comme un outil aujourd'hui pour arriver à réaliser tes rêves, ok? C'est quoi ton rêve?
C'est de servir des gens ou de servir tes propres rêves? Pose-toi cette question. Je vais t'expliquer mon histoire. Je me suis lancé à 12 ans dans le business et j'avais qu'une obsession, c'était faire de l'argent. En fait, je savais déjà où mon chemin allait me guider. En fait, j'étais en train de faire, j'allais aller au lycée. Je savais qu'après le lycée, il y allait avoir mon bac, un bac pro, parce que j'étais électricien. Enfin, je voulais devenir électricien. Et je savais automatiquement après que j'allais être rangé dans une case pendant 50 ans, 60 ans, et après faire comme tout le monde, avoir une retraite, et c'est tout. Et en fait, je voulais pas faire partie de ce système. Je voulais absolument avoir une indépendance financière, et j'étais le seul à croire en moi. Il n'y a personne qui m'a soutenu quand j'étais plus jeune, ni mes parents, ni ma famille, ni mon entourage. Je me suis privé de tout pendant 4 ans. J'ai focus, j'ai fait énormément de sacrifices, et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. J'avais choisi d'aller dans l'apprentissage, d'aller dans une voie professionnelle pour avoir un petit salaire et très jeune investir sur moi. Et c'est les choses que j'ai faites. Et je tryhardais en fait le business dès que je rentrais chez moi. Dès que j'avais genre 3 4 heures, je le passais immédiatement à regarder des vidéos, à consommer du contenu, à lancer des business. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai lancé plusieurs business. Certains ont fonctionné, certains non. J'avais 14 ans quand j'ai lancé tout ça. Et ça a duré jusqu'à mes 17 ans, vraiment, avant de pouvoir vraiment toucher le pactole en lançant un business. J'ai fait ça pendant plusieurs années. De mes 14 ans à mes 17 ans, j'ai lancé énormément de business. J'ai pas fait des gros montants, hein. J'ai fait 1500, 2000 euros, c'est déjà énorme hein, pour mon âge, hein. En plus de mon salaire que j'avais en tant qu'apprenti électricien. Et ce qui s'est passé, c'est que entre 17 et 18 ans, ma vie elle a complètement changé. J'ai lancé un business qui a très bien fonctionné. On était le 10 octobre 2023 et je leur ai dit, je me barre. J'étais en intérim à ce moment-là. Et je quitte la boîte. J'avais encore rien dit à mes parents. Et en l'espace de un mois, j'ai généré 10 000 euros. Deuxième mois, 50 000 euros. Ça a changé complètement ma vie. J'ai voyagé à Dubaï. Je me suis expatrié avec mon associé de l'époque. Et ma vie a totalement changé depuis ce jour-là. Ça fait 3 ans que j'habite à Dubaï. Et aujourd'hui, j'ai une expérience parce que j'ai pas seulement lancé que ce business-là. Aujourd'hui, j'en ai 21. Ça fait 3 ans que je lance plein de business. Et il y a toujours un point commun qui aujourd'hui me permet de continuer à faire de l'argent malgré que je n'ai pas ma personal brand, mais une personal brand avec mes associés. Aujourd'hui, mon projet, c'est de développer ma personal brand et de vous montrer qu'on peut le faire de zéro. Je suis pas à l'aise hein, encore, je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo, mais voilà, je vais tout vous documenter, tout vous montrer. Et à Dubaï, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec rien du tout. Je me suis retrouvé à payer un loyer à 5 000 euros avec mon ancienne associée qui était une femme. Et le problème, c'est que mon business ne tenait pas sur ma personal brand à moi. Et c'est le sujet de cette vidéo. J'ai tout perdu et je vous jure que ça fait mal. Et ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est que je ne pouvais plus me permettre de poser toutes mes responsabilités sur un business qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que je veux vraiment insister là-dessus, de développer sa personal brand, de travailler sur vous, de vraiment faire tout ce qui est dans votre possible sur ces prochaines années pour développer votre brand. Parce que sans ça, vous allez lancer plein de business, ils vont toujours couler et il faudra toujours recommencer de zéro. Comparé à un mec qui a déjà une personal brand, que tu le veuilles ou non, il va t'écraser gros. Donc si tu n'as pas ta personal brand encore en 2026, regarde cette vidéo, je vais en parler. Donc comme je te l'ai dit, si à chaque fois je recommence de zéro tous mes business, c'est simplement parce que je n'avais aucune personal brand. Donc même en ayant de l'expérience, des compétences ou déjà gagné de l'argent, je repartais quand même de zéro. Et en fait, c'est extrêmement frustrant parce que j'ai sacrifié, pour être honnête avec vous, 4 années de ma vie où des jeunes profitaient, mes frères et sœurs profitaient de leur adolescence et moi, j'ai absolument rien fait. J'ai tout consacré au business. Et en fait, ce qui m'a fait mal, c'est de comprendre qu'il y avait des jeunes qui, eux, développaient leur personal brand et dans le même business que moi, pouvaient faire 4 fois plus que moi parce qu'ils avaient simplement une personal brand. Et moi, à côté, j'avais de l'expérience, des compétences, déjà gagné de l'argent, des milliers d'euros, hein. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans un business où je venais de faire 100 000 euros. Et en face de moi, j'avais des mecs qui avaient une meilleure personal brand sur les réseaux, qui n'avaient aucune expérience, qui sont arrivés et qui m'ont détruit. Et ça, tu peux rien y faire. Tu subis et c'est exactement dans cette situation dans laquelle tu vas te sentir pendant des années et je suis sûr que tu le ressens déjà aujourd'hui. Et moi, je te le dis en toute honnêteté, je trouve ça injuste. Je suis sûr que toi, là derrière ton écran, même si tu penses que t'as pas quelque chose, t'as pas de compétences, t'en as forcément une. Et je suis sûr que des fois, quand tu regardes des gens, tu te dis putain, c'est injuste que ces mecs-là, en se montrant sur les réseaux, ils gagnent plus que moi. Et je te comprends totalement. C'est exactement la même chose pour moi. Et il n'y a rien de plus frustrant. Mais il faut avancer. Et si tu n'avances pas, bah, ils vont prendre ce que toi tu veux. Donc, frérot, écoute-moi jusqu'à la fin. Et je vais te mettre en garde, c'est exactement ce que font tous les gourous. Regarde, je vais te montrer, il y a 2 cas. 2 cas très simples. Et je suis sûr que tu en connais, on va pas citer de nom.
mais c'est tous des bâtards. Le cas numéro un, ils te vendent un business avec lequel eux-mêmes, ils ne gagnent pas d'argent, ok. Ou le cas numéro 2, c'est ils gagnent grâce à leur personal brand, mais te font croire que c'est grâce à leur méthode miracle. En fait, c'est tout simple. Je vais pas citer de nom, hein, mais on en a vu passer sur TikTok te vendre des SaaS IA, ok? Il y a des mecs qui te vendent des SaaS IA et qui te font croire qu'ils ont fait tout leur argent là-dedans. Alors que quelques mois au passé, ils faisaient de l'affiliation trading. Quelques mois avant, ils faisaient des trucs qui avaient strictement rien à voir. On t'a inventé du pipeau et je me suis fait attraper par la justice française et ci et ça. C'est du bullshit. Je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est que ces mecs-là, ils ont de l'autorité sur le marché, ils ont des milliers d'abonnés, des milliers de jeunes qui ont des rêves, et c'est vous. Et vous leur donnez de l'argent comme ça, sur plusieurs années uniquement, parce qu'ils vont vous croire des choses, parce qu'ils ont une audience, ils font des vues, ils ont accès à du lifestyle. Tu continues à réfléchir comme ça, tu vas continuer à te faire baiser toute ta vie. Et tu vas jamais faire d'argent. Dans les deux cas, on te vend le business, mais on te cache le vrai levier, la personal brand. Est-ce que tu as déjà entendu un de ces mecs-là te dire faut que tu te lances sur les réseaux, faut que tu crées ta personal brand? Non, ils te disent ça c'est le meilleur business, c'est mon business, c'est celui que je fais pour gagner de l'argent, paye chez moi, et c'est exactement ce que tu vas faire. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Regarde, je vais te montrer la différence entre une personne qui n'a pas de personal brand comme toi et une personne qui a une personal brand. T'as pas de personal brand, donc à chaque fois que tu vas recommencer, déjà, il n'y a personne qui te connaît. Tu pars de zéro à chaque nouveau projet. Tu cherches tes premiers clients. Tu dois prouver ta crédibilité. Tu te lances dans le vide. Tu dépends 100% d'outils payants. Chaque échec te fait tout perdre et recruter est ultra compliqué pour toi. Tu te bats uniquement sur le prix et aucune sécurité sur le long terme. Ok? Tu vois, avec cette fiche-là qui est en rouge, je me reconnais moi dans le passé. C'est exactement moi à chaque fois que je lançais un nouveau projet. Et pourtant, je comprenais pas parce que j'avais déjà fait de l'argent avant. Aujourd'hui, avec mes associés, on a une audience. On a des clients qui peuvent venir à nous tout seuls, ok? On a une confiance qui est déjà construite. On a une visibilité. Et on peut recruter juste en faisant une story sur nos réseaux. Donc en fait, demain, si j'ai besoin d'un développeur, je sais qu'avec mes associés, on peut faire une story sur les réseaux et recruter un dev. Par contre, toi qui n'as pas de brain, tu ne pourras pas le faire. Et donc tu vas passer énormément de temps, par exemple sur Facebook, à faire des annonces. En fait, ce que je veux te faire comprendre, mec, c'est que dans le business, il y a énormément de tâches à faire. Et que quand tu n'as pas de personal brand, cette tâche-là peut te prendre énormément de temps, voire même plusieurs jours, contrairement à une personne qui a déjà une personal brand. Et tu vois, sur Insta, tout à l'heure, je l'ai ouvert et je me suis dit, bah, c'est parfait en fait, je suis en train de faire une vidéo dessus, je vais vous le mettre sur mon miro. Donc vous voyez, Anx, il est sur le marché français. Il scale des business, tu vois, high ticket, etc. Et en fait, ça m'a fait rire parce qu'il vient juste de faire une story et il recrute un monteur. Et ça, c'est une chose que lui peut faire parce qu'il a une personal brand. Et toi, tu peux absolument pas le faire. Et ça va lui faire gagner des heures de travail. Et en fait, c'est exactement la même chose avec un jeu vidéo. Demain, tu joues à Fortnite et t'es master. Si demain, tu relances un jeu, bah, tu vas être niveau 1. C'est exactement la même chose dans le business quand tu n'as pas de personal brand. Et je sais que tu vas sûrement te dire, mais voilà, si je veux me lancer une personal brand, je dois me montrer sur les réseaux. Mais moi, c'est exactement pareil. J'avais peur qu'on me juge, ok, mais c'est humain. Moi non plus, je voulais pas. Mais quand je me suis retrouvé à payer un loyer à 5 000 € du jour au lendemain, bah, j'ai compris la leçon. Et aujourd'hui, j'aimerais que cette leçon, tu la comprennes avec moi et que tu te dises que, en fait, c'est comme ça, tu vas te faire juger, mais on s'en fout. T'es là pour tes rêves, tes ambitions à toi, mec. Tu vois, je suis un mec qui tryhard le business, ok? Et me mettre devant la caméra, je l'ai rarement fait. Et en fait, j'aimais bien ce personnage où, tu sais, un peu comme, je vais citer des références, mais comme la Casa des Papel, où tu vois, le mec, le professeur, bah, il est derrière son écran, il a son masque, et en fait, il tryhard, il fait tout, c'est le cerveau, et c'est comme ça que j'ai été pendant plusieurs années. Et je kiffais ce rôle. Mais il y a un moment, j'ai compris que bah, ça suffisait plus, et qu'il fallait se mettre devant la caméra. Et je le fais aujourd'hui, tu vois. Et si je peux inspirer des gens à le faire, bah je vais le faire. Tu vois, j'avais peur qu'on me juge, j'avais pas forcément confiance en moi, et c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Il y a des fois où ça l'est moins, mais c'est humain. Encore une fois, les gars, on est des humains, on a des émotions. Mais voilà, quand on a des rêves, des ambitions, faut passer le pas, faut le faire. Et les gars, faut se lancer, c'est tout. Et pareil, et il y a un truc aussi qui me paraît ultra important à vous dire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire, ouais, mais il y en a qui se filment pour le plaisir, ils lancent un business qui les font kiffer. Moi, je vais te dire un truc. C'est de la merde, c'est que du bullshit. Aujourd'hui, moi, je l'ai compris. Si je lance un business, c'est pas pour me faire plaisir à moi. Les gars, il n'y a pas de plaisir, hein. Si je lance un business aujourd'hui, c'est pour avoir mon indépendance financière, faire kiffer ma famille, faire kiffer mes proches, mes amis, avoir une vie incroyable. C'est pas le plaisir qui va te faire avancer. Les mecs qui vous disent ça, lance une activité pour ton plaisir.
C'est de la vente de rêve, c'est de la merde. Et nous, on veut pas de la merde. C'est pour ça que je vous parle de la personal brand. La personal brand, c'est pas un truc où tu te lèves le matin et tu te dis, putain, ça me fait plaisir. Ben non, moi, ça me fait pas plaisir des fois de me lever et de me filmer. Mais c'est comme ça. Je le fais. Parce que je sais derrière ce que je vais avoir sur le long terme. Je suis en train de construire un truc qui va me rapporter pendant plusieurs années. Et pareil, j'imagine que tu as déjà regardé avant cette vidéo plein de tutos sur quel est le meilleur business. Tu essayes de comprendre quel business toi va t'aller. Mais en fait, mec, faut que tu arrêtes ça dans ta tête. C'est mauvais. Faut que tu prennes un business pour faire du cash, pour faire de l'argent, mais il faut que tu penses long terme. Faut que tu arrêtes de penser court terme. C'est vraiment important ce que je te dis aujourd'hui. Lance ta personal brand, mais arrête de faire les choses par plaisir et par ego aussi. Ça sert à rien. Faut travailler, c'est du taf. En fait, tu veux quitter un système, mais t'en rejoins un autre et tu te vends du rêve à toi-même sur un système qui n'existe pas. Il y a personne qui aujourd'hui fait de l'argent et le fait par le plaisir dans le business. C'est pas un truc par plaisir. Gros, moi j'aimerais juste être à l'autre bout du monde, être sur une plage et kiffer avec ma famille. Tu vois, c'est pas ça. Là, je suis enfermé. Gros, je lock in, je travaille plusieurs heures, 10 heures par jour et je ferme ma gueule, gros. Je développe ma personal brand et c'est tout. Après, si ton but c'est juste de faire 1500, 2000 euros par mois, d'être en Thaïlande, ok, et de marcher sur la plage, bah oui, faire quelque chose qui te plaît, tu peux potentiellement taper 2000 euros, ok? Mais moi, je suis pas là pour ça, les gars. Moi, je suis putain d'ambitieux. J'ai envie de me développer une putain de personal brand qui fait 100K par mois, voire même beaucoup plus. Et si tu es dans ces projets-là, tu as ce rêve-là de tout exploser dans le business et de faire du fric, bah voilà, c'est pas par plaisir. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas toujours le mec qui adore se filmer toute la journée. J'ai simplement compris que ma peur d'être jugé me coûtait plus cher que la caméra elle-même. Donc, si tu veux suivre mon aventure, j'ai ouvert un Instagram. Il n'est pas parfait, ok. Je poste tous les jours et je vais donner le maximum pour vous montrer qu'en fait, tu peux aussi le faire. Vous allez voir, je suis pas parfait, hein, mais je le fais. Et il y a une chose que j'ai envie de vous dire, pareil, parce que je vous donne mon Instagram, faut pas aller me copier, ok? Mais il n'y a rien de copiable. Et il y a un truc que j'adore, pour moi, dans la personal brand, que vous devez comprendre, c'est quand je vous donne des références, quand je vous parle de personal brand, n'allez jamais copier. Pour moi, imiter, c'est égal le suicide. Dans la personal brand, pour moi, c'est un terme qui est ultra important à comprendre. Si tu imites, mec, tu vas jamais réussir. Et c'est ça dont on va parler dans la troisième partie. Donc la troisième partie, c'est aujourd'hui, tout le monde peut se construire une personal brand à l'aide de l'IA. Et j'insiste bien sur le à l'aide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas l'IA qui te contrôle, c'est toi qui l'utilises intelligemment pour développer ta personal brand, ok? En aucun cas, c'est l'IA qui va décider pour toi. Et je vais t'expliquer ça juste après, ok? Tu n'as pas besoin d'être ultra créatif pour commencer. Et je vais t'expliquer comment. Aujourd'hui, tu as accès à tout. Il y a énormément d'informations, énormément de scammers, énormément d'informations auxquelles tu as accès aujourd'hui. Il faut bien que tu comprennes qu'il y a 10 ans, créer du contenu, c'était beaucoup plus basé sur l'intuition. Aujourd'hui, tout est public. Aujourd'hui, tu as YouTube, Instagram, TikTok te montrent déjà tous les sujets ou formats, idées et structures qui fonctionnent. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Tout est public. Tu as accès à tout, mais encore faut-il bien savoir l'utiliser. Tu n'as plus besoin d'inventer depuis zéro. Tu dois apprendre à observer ce qui marche et comprendre pourquoi ça marche, puis l'adapter à toi. Et je dis bien l'adapter à toi. C'est quelque chose que j'ai pris du temps à comprendre et je l'assume, mais il faut bien comprendre que imiter, ça va jamais te faire réussir. Donc, faut savoir adapter un contenu à toi, ta personal brand, et pas genre juste copier quelque chose bêtement, t'envoies quelque chose à ChatGPT et tu le lis comme un con à la vidéo comme ça, tu vas juste jamais faire d'argent. Et c'est comme ça que tout le monde fait. Et il y a un business que j'aime pas particulièrement, et je vais vous le dire à la caméra, c'est le marketing digital. La plupart des mecs dans le marketing digital, sur TikTok ou bien sur d'autres plateformes, c'est que des mecs qui vont aller sur ChatGPT et dire bah ouais, ChatGPT, est-ce que tu peux me fournir un script pour faire beaucoup d'argent, pour promouvoir mon truc? C'est un produit de merde. La plupart des mecs dans cette niche-là, ils n'ont pas de personal brand. Et tous ces mecs-là vont finir par couler un jour ou l'autre. Et pareil, j'imagine que tu as déjà entendu plein de fois des mecs te dire poste sur les réseaux, poste. Mais c'est de la merde. Si t'as pas de personal brand et que t'as pas compris ça, en fait, tu vas poster pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années et tu vas faire 0 €. Du moins, tu vas faire un peu d'argent, mais ça va jamais aller plus loin. La plupart des mecs qui se lancent dans le business, ils tapent sur ChatGPT, trouvez-moi un business, donne-moi 30 idées de vidéos, écris-moi un script viral. Et bien, tous ces gens-là, toutes les personnes, si toi tu penses comme ça, mec, tu vas jamais réussir. Je suis en train de te dire de développer une personal brand, une arme sur les prochaines années qui vont te permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros. Si tu prends ça au sérieux, tu vas changer ta vie. En fait, quand tu arrêteras de comprendre que
Poster comme ça, sans rien, sans idée claire, sans vraiment comprendre ce qu'est une personal brand, tu vas jamais réussir. Si tu penses que demain, tu ne peux pas changer de business et faire beaucoup d'argent, genre 10 000 euros, bah c'est juste que tu n'as pas de personal brand ou que tu n'as pas une bonne personal brand. C'est tout, ça s'arrête là. Tu travailles pour ton produit. Et c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Et c'est ce que la plupart des gens vous font faire sur les réseaux. Et moi, j'ai envie qu'on arrête ça. Je veux que demain, tu puisses lancer n'importe quel projet et faire de l'argent. Demain, Elon Musk, il vend un nouveau produit, ça fonctionne. Ibra TV, il ouvre un nouveau projet, ça fonctionnera toujours. En fait, quand tu comprends que tu as une bonne personal brand, mec, tu es riche, tu peux faire énormément de choses. Et aujourd'hui, les gens, bah en fait, c'est un secret que les gens ne veulent pas faire découvrir au monde public. Et je dirais même un truc, il y en a beaucoup qui vous mentent sur vraiment la définition de ce que c'est une vraie personal brand. Pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, si tu t'en fais une, bah, peut-être qu'il y a un jour, bah, il y aura beaucoup plus de concurrence. Et ça va arriver. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire aujourd'hui. Il faut pas que tu attendes genre 5 ans. Faut que tu le fasses aujourd'hui. Il faut que toutes les actions que tu fasses dans les prochains jours, le prochain contenu que tu vas poster, c'est pour développer ta personal brand. Moi, je veux juste que tu arrêtes de dépendre de ton produit et que tu crées du vrai contenu. Du contenu qui va te permettre de survivre sur les 10 prochaines années. J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, moi, j'utilise l'IA pour plusieurs choses. Je mets de l'IA pour, des fois, quand je lance, par exemple, je sais pas moi, un nouveau produit, une nouvelle marque, une nouvelle entreprise, pour définir mon positionnement, pour collecter des données sur le marché, pour analyser des données. Il y a énormément de facteurs sur lesquels tu peux t'aider de l'IA. Mais encore une fois, je n'en dépends pas. C'est pas l'IA qui prend une décision pour moi. L'IA, c'est comme un GPS. Elle peut te faire aller beaucoup plus vite, analyser les routes et t'éviter des détours. Mais si tu ne sais pas où tu veux aller, le GPS ne peut pas choisir ta destination à ta place. Regarde, c'est simple. L'humain décide, les données indiquent et l'IA accélère. En aucun cas, l'IA doit décider à ta place. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui se laissent diriger par l'IA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de personal brand. Et je veux conclure cette vidéo sur quelque chose d'important. Une notion que je veux que tu n'oublies pas de cette vidéo et que tu comprennes. Et si un jour, bah, tu y repenses et tu penses à moi, je serai content, mec. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, ne construis pas seulement un business, construis quelque chose qui te permettra d'en lancer 10 sur les prochaines années. Ok? Retiens bien ça. Donc ta personal brand, c'est ton nouveau CV. C'est ça la réalité des choses. Dans 10 ans, la personal brand, ça sera le truc le plus important. Et quand tu repenseras à cette vidéo-là, tu te diras, putain, j'ai pas agi et je peux m'en prendre qu'à moi. Ou peut-être que tu feras l'inverse et que tu vas vraiment faire des actions aujourd'hui pour développer ta personal brand. J'ai décidé de construire la mienne, ok? Et de tout documenter. Si ça prend 2 mois, 6 mois, je le ferai. C'est pas grave. Si ça prend 2 ans, je vais quand même le faire. Et je vais tout vous montrer dans un monde où il y a énormément d'informations et de menteurs. Et j'ai envie de casser ces barrières-là. Je veux pas que demain, vous dépendiez d'une personne qui vous a vendu du rêve. Donc s'il y a un compte que tu dois suivre aujourd'hui, c'est le mien. Donc n'hésite pas à t'abonner, ok? Et si tu veux me suivre sur Instagram, c'est Mathieu Juanico. Tu trouveras le lien dans la description. Et n'hésite pas aussi à me donner un avis honnête dans les commentaires. Je lis absolument tout et à lâcher un petit like. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les gars.